Et tout va bien. Comme ça, on verra que Charlotte à l'écran et c'est parfait ainsi. Donc voilà, je vous laisse maintenant en compagnie de Charlotte qui va nous parler des voyages intérieurs. Extra, merci Isabelle. Alors je vais juste essayer de mettre ça en route. Partage d'écran. La technique, c'est pas mon fort non plus. Et voilà, on est parti. Normalement, voilà. Alors merci infiniment Isabelle. Vraiment un grand merci chaleureux pour ton invitation, l'organisation de ces conférences, tout le travail et l'énergie que ça t'a demandé. Je te remercie pour ton soutien et ta motivation contagieuse, parce que ce n'est pas la première fois que tu me demandes de me challenger, de collaborer avec toi, donc c'est vraiment chouette. Je remercie aussi toutes les personnes présentes ce soir et celles qui seront connectées plus tardivement en replay. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont été sur mon chemin, qui m'ont permis d'avancer durant toute ma vie, depuis mes folles épopées équestres, en passant par les nuits de salsa, jusqu'à finir une renaissance en piscine. Toutes les personnes qui sont encore ou pas dans ma vie, en tout cas celles qui ont vraiment été importantes pour que je puisse évoluer et arriver où j'en suis maintenant. Il y a eu des périodes qui ont été plus difficiles que d'autres, plus compliquées. Et certaines de ces personnes continuent à être là autour de moi et vraiment, elles se reconnaîtront et je les embrasse bien fort. Voilà, donc on va passer aux choses sérieuses après ces remerciements. Déjà, on va voir si ça marche. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par me présenter dans l'idée de vous expliquer qu'est-ce qui m'a amené à vous présenter le thème de ce soir, en fait. Donc, les voyages intérieurs. Donc, enfant, vers l'âge de 8 ans, c'est vrai que j'étais quelqu'un de très introverti, un peu solitaire. Je n'avais pas beaucoup d'amis, ou enfin, en tout cas, très peu. Souvent des amitiés très... voilà. Il n'y avait qu'une personne autour de moi avec qui je pouvais me confier, mais sinon c'était surtout avec les chevaux que je pouvais trouver un équilibre émotionnel. J'ai pu les côtoyer pendant plusieurs années et vraiment ça m'a permis de trouver un équilibre émotionnel parce que quand j'étais gamine, je ne me sentais pas forcément toujours bien dans ma peau, bien à ma place. D'ailleurs, je regardais les étoiles, puis je les regardais en me disant mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est mon but? Quel est mon rôle? Mais je ne savais pas non plus ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire dans ma vie. J'avais aucune idée, j'avais pas d'envie, je ne me voyais pas infirmière, ni pompier ou cosmonaute ou quoi. Et du coup, j'ai suivi un petit peu ce que m'ont soufflé mes parents. Ils m'ont proposé de faire la pharmacie et c'est ce que j'ai étudié à Genève. Donc, lors de mon premier travail qui s'est déroulé dans un service d'hospitalisation à domicile, j'ai côtoyé des patients dans leur famille, à leur domicile. Ils pouvaient être atteints de pathologies plus ou moins graves et parfois pouvaient aussi mener à des soins palliatifs. Donc, ce fut vraiment une grande richesse pour moi au niveau humain de me retrouver dans leur intimité. Je pouvais ressentir leur souffrance, tout ce qu'ils vivaient. J'étais au cœur de l'être, dans une simplicité et une authenticité qu'on ne pouvait pas forcément trouver ailleurs, quoi. Et tout ça, toute cette expérience-là m'a beaucoup marquée, en fait. Par la suite, j'ai été amenée à travailler dans un grand hôpital universitaire où je préparais les chimiothérapies. Et ces deux premières expériences professionnelles résonnaient vraiment en moi dans le sens où c'était juste, j'étais à ma place. Et j'arrivais pas à savoir pourquoi, mais voilà, ça me disait ça, c'est OK, quoi. Et en 2006, j'ai un petit peu compris pourquoi j'étais à ma place, parce qu'on a diagnostiqué en fait un cancer du poumon à ma maman. Et voilà, ça m'a posé plein de questionnements. Je me disais, je prépare des chimios, ma maman est malade du cancer, voilà, c'était quand même assez particulier, mais je me questionnais sur le sens de la vie et pourquoi la maladie, en fait. Plus tardivement, en 2010, non, 2 ans après, en 2008, il y a un élément déclencheur qui est venu à nouveau me bousculer. Ce fut des problèmes relationnels avec ma hiérarchie qui m'ont un peu permis de me réveiller, de
d'essayer de comprendre pourquoi il m'arrivait ces problèmes relationnels, pourquoi j'avais des colères vis-à-vis de mon patron. Et je dis ça avec le recul maintenant, mais mon âme était déjà en train de me tirer un petit peu la sonnette ou voulait me transmettre des messages. Mais c'est vrai que je n'avais pas écouté forcément à ce moment-là. Mais ce qui m'a aidée, en fait, suite à ces problèmes relationnels, et malgré ma formation très cartésienne, scientifique, je me suis orientée sur les thérapies naturelles, comme les fleurs de Bach. J'ai commencé par ça. Alors, j'y croyais absolument pas, mais c'était un médecin, en fait, qui proposait voilà, ces soins. Alors, je me suis dit, si un médecin fait ça, bon, je vais essayer, quoi. Je ne perds rien du tout d'essayer ça. Et en fait, ça a marché. Donc, j'ai pu retrouver une stabilité émotionnelle. J'ai pu retrouver des relations avec mon patron beaucoup plus fluides, beaucoup plus sincères aussi. Enfin, ça a pris un peu de temps, mais à côté des fleurs de Bach, j'ai directement enchaîné sur d'autres thérapies un peu voilà, alternatives, comme l'hypnose, la kinésiologie, les massages métamorphiques, les soins énergétiques et holistiques, que je continue aussi à suivre si j'en ressens le besoin. Et dans le même temps, je me suis formée toujours dans le domaine du cancer, dans l'idée de suivre ma maman dans sa maladie au mieux. Donc, je me suis intéressée aux soins palliatifs, la psychologie de la santé, mais aussi et surtout dans des domaines plus, je dirais, ésotériques, entre guillemets, mais enfin, alternatifs aussi, comme l'auto-hypnose, le reiki, la médiumnité, le chamanisme. Et j'ai découvert les huiles essentielles en 2015 et ça a été un peu une révélation pour moi, ces huiles, surtout pour leurs aspects subtils, qui ont plus, au-delà d'un effet thérapeutique, elles ont vraiment des effets assez surprenants et intéressants. Et je suis en train de terminer ma formation en olfactothérapie. Donc c'est un sujet qui vous sera présenté demain soir par Frédéric Roussel. Donc, toutes ces formations, ces soins que j'ai reçus, je n'étais plus du tout dans la théorie ou dans des choses à apprendre par cœur, des choses cartésiennes. J'étais vraiment dans l'expérimentation et j'ai vraiment pris à ce moment-là conscience que j'étais sur le bon chemin. Et tout ça, ça m'a amené à faire plusieurs constats. Le premier, il faut vivre des choses un peu bousculantes pour aller plus loin, hein, pour se réveiller un petit peu. J'ai réalisé aussi qu'on n'était pas qu'un corps physique avec des organes, du sang qui coule, la lymphe, etc. Enfin, une tête, des pieds, des mains, mais aussi on est un être multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on a un corps physique, oui, mais on a aussi une âme, un esprit, des corps subtils, des chakras, etc. Et que si on ne prend pas soin de ces corps, voilà, on peut tomber malade, ou en tout cas, on peut avoir une moins bonne santé. J'ai aussi réalisé que des émotions négatives, nos blessures, nos croyances, tous les bagages qu'on porte ont un gros impact sur notre corps physique, mais aussi sur nos corps plus subtils et qu'à terme, voilà, on peut aussi développer des maladies. Et au-delà d'un effet placebo, comme on peut l'entendre, ou au-delà du rationnel et de la logique, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais on sait que ça marche, on sait qu'il se passe quelque chose et que des effets peuvent être surprenants, mais enfin, voilà, tout aussi positifs. Donc je suis vraiment sortie à ce moment-là de l'idée de tout ce que j'avais en tout cas appris pendant mes études. Et voilà, j'ai réalisé aussi du coup que j'étais plus du tout en adéquation avec ma profession de pharmacien, que je ne renie pas du tout, bien au contraire, je fais encore des remplacements, mais elle ne résonnait plus du tout avec qui j'étais vraiment en fait. Et ça m'a amenée sur un autre chemin et tout naturellement, je me suis dirigée donc, pour m'installer en tant que thérapeute. Et à ce titre, j'ai créé donc la méthode que j'ai nommée Voyage intérieur, car je suis aussi, j'étais en tout cas voyageuse dans l'âme. Et voilà, d'où le nom de Voyage intérieur. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, je suis une âme voyageuse, donc je trouvais ça sympathique de faire le lien entre voyage intérieur et le voyage qu'on peut faire physiquement, concrètement dans la vie.
Donc ma curiosité m'a amenée dans tous ces beaux pays. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partir voyager. J'ai pu rencontrer des cultures différentes, apprécier des plats typiques, rencontrer des gens qui ne parlaient pas forcément la même langue que moi. Mais c'était vraiment chouette de pouvoir partir en voyage et vivre des émotions positives. Bon, il est arrivé parfois que je vive quand même des choses désagréables, comme de tomber malade, par exemple. Ça m'est arrivé. Et dans un voyage intérieur, ben, c'est un petit peu pareil. On voyage aussi, on voit des beaux paysages, on rencontre des gens. Ben, on va pas manger, là, c'est sûr, mais on va sentir des odeurs, connues ou inconnues, ressentir des choses qui peuvent être agréables, ressentir des sensations corporelles. Et on peut aussi vivre des émotions positives comme négatives, en fait. Alors, si vous avez eu l'occasion de partir en voyage, la question, enfin, je pense que c'est tout s'est posé de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je mets dans mes bagages et qu'est-ce que je vais avoir besoin, en fait. Alors, selon le type de voyage que vous faites, la destination où vous allez, votre personnalité, vos expériences ben, des fois une petite voix qui vous dit ah ouais, là, on prend encore une paire de chaussures en plus ou un pull en plus, on ne sait jamais, hein. Et puis on se rend compte en rentrant à la maison que finalement on n'a pas tout porté, qu'on doit tout laver parce que tout a été mélangé dans le même, dans les mêmes sacs. Et puis bah, tout ça, ça finit par nous encombrer, nous alourdir. Et finalement, c'est pas adéquat de partir comme ça. Donc dans la vie, c'est un petit peu comme ça, c'est qu'on a des bagages qu'on traîne avec nous de notre existence, qui sont nos émotions bloquées, nos conditionnements, nos croyances, qui peuvent provenir de différentes sources, soit de notre vécu, enfin de la famille, des ancêtres, de notre éducation aussi, de la religion éventuellement. Et puis l'idée, ce qu'on cherche finalement à arriver, et ben, avec le voyage intérieur, c'est de prendre conscience de nos émotions perturbatrices ou de ce qui ne va pas, et pour s'en libérer et partir vraiment plus léger, avec plus de confiance et de paix. Et voilà. Donc, pendant cette conférence, en fait, je vais mentionner des noms rattachés à la religion, enfin, dans l'inconscient. Dans le enfin, vous allez entendre des noms comme Jésus, enfin Marie, etc. Donc c'est rattaché à la religion. Je vais aussi parler de pardon, mais je voulais préciser qu'il n'y aura aucune connotation religieuse à cela. Voilà, je voulais juste mettre ça au point avant de commencer. Donc j'ai créé la méthode des voyages intérieurs. Donc le terme voyage intérieur existe déjà. Hein, donc ça, ce terme-là, je l'ai choisi parce qu'il me parlait bien dans le sens que voilà, je suis voyageuse, mais je me suis aussi inspirée de pratiques qui existent du coup depuis des milliers d'années. Donc on peut les appeler autrement que voyage intérieur, ça peut s'appeler voyage en conscience, expansion de conscience, voyage chamanique, voyage multidimensionnel, selon les supports qui sont utilisés. L'idée étant qu'on est dans un état modifié de conscience dans ce voyage. Je vous expliquerai ça un petit peu après. Donc, le voyage intérieur, c'est une introspection. Ça veut dire qu'on va vraiment regarder à l'intérieur de soi. D'ailleurs, ça vient du latin, voilà, introspicere. Dans le voyage, on est aussi à notre écoute, à l'écoute de son monde intérieur. Ça permet de se focaliser sur une autre dimension de notre être. Et c'est comme si, en fait, on vivait un rêve éveillé, en gros. Alors, pourquoi faire un voyage? Donc déjà, c'est souhaiter faire un travail sur soi. Parce qu'on va se reconnecter à notre soi, à notre monde intérieur. Donc, voilà. Ça permet aussi de débloquer des émotions ou des situations répétitives. On peut aussi obtenir des réponses à des questions quand on est dans un doute, on ne sait pas où on veut aller. Ça permet aussi de se connecter à des sources d'informations et de sagesse et de savoir qui peuvent être nos guides. Et c'est vivre en fait une expérience enrichissante.
Enfin, voilà, sur les retours que j'ai, en tout cas, c'est ce que les gens vivent. Et c'est vraiment pour moi une pratique au niveau, pour une évolution de notre personne au niveau personnel et spirituel. Donc là non plus, pas de connotation religieuse. Ça va au-delà de tout ça. Donc, si vous faites un voyage, c'est que vous sentez que c'est juste pour vous et au moment juste. Vous ne faites pas un voyage pour faire plaisir à quelqu'un parce qu'on vous dit oui, c'est bien que tu fasses ça. Si c'est votre ami, votre compagnon qui vous le demande, non, vous le faites déjà pour vous. C'est vraiment si vous le sentez. Et parce que si vous n'êtes pas prêt, en fait, il y aura des boycotts. Enfin, la séance ne va pas se passer de manière optimale. Elle pourra même être raccourcie ou vous ne vivrez pas forcément les choses, vous ne serez pas bien. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment important de le mentionner. Donc le voyage se passe en 3 étapes. La relaxation qui dure de 10 à 15 minutes. Ensuite, il y a un deuxième temps que j'ai mis en chemin vers son âme, qui peut durer entre 30 et 45 minutes, et un retour à soi avec une discussion entre nous qui peut durer entre 10 et 20 minutes. Donc, dans une journée habituelle, on passe par différents états de conscience. Donc, ces états peuvent être mesurés si on vous place des électrodes sur la tête, donc ça s'appelle un électroencéphalogramme. Et on va mesurer en fait les ondes qui sont émises par le cerveau. Donc en état d'éveil, quand vous êtes au travail, sur l'ordinateur, en train de taper, vous êtes en mode bêta. Si on commence à se relaxer, à fermer les yeux, à écouter une douce musique, on passe en mode alpha. Et si on pousse un peu plus loin la relaxation, on arrive en mode θ, voire delta pour certains. Et voilà, cette relaxation profonde, donc voilà, elle est décrite par le biais de ces ondes. Mais cet état permet de perdre déjà la notion du temps. Elle nous permet de mettre le mental de côté et de se déconnecter de notre autocensure, parce qu'on est toujours assez fort pour nous dire ouais non mais je suis pas capable de ça, ça va pas m'arriver, c'est impossible, etc. Et cet état de relaxation vraiment permet d'arrêter cette autocensure. Et pour écouter son monde intérieur, on a vraiment besoin au départ de se détendre pour s'ouvrir à quelque chose de plus vaste et sortir d'une pensée rationnelle et logique que notre mental a toujours envie de régler comme ça en fait. Donc en mettant le mental au repos, ça permet un lâcher prise et une ouverture à une sagesse intérieure, ce qu'on peut dire notre soi ou notre être divin. Et cette sagesse, c'est important de savoir aussi, elle sait ce qui est bon pour nous. Donc voilà. À côté de ça, il y a tout ce qui se passe donc, au niveau corporel, les muscles se détendent, le corps devient léger ou lourd en fonction. Et comme on a vu tout à l'heure, les ondes du cerveau, elles ralentissent. Donc la relaxation, elle démarre par un ancrage à la terre. Ça, c'est vraiment une phase très importante pour que la personne se sente en toute confiance et en sécurité. Donc, on va visualiser ou je vais vous faire imaginer des racines qui vont s'enfoncer dans la terre et on va faire vraiment s'ancrer comme si, jusqu'au noyau de la terre. On va faire remonter l'énergie jusqu'au milieu de sa poitrine, au niveau du chakra du cœur, qui est notre point central au niveau du corps. Et ça permet, cet ancrage, donc, de laisser nos pensées de côté, comme j'ai dit, donc on switch le mental. Ça permet de reprendre conscience de son corps. Et on peut d'ailleurs ressentir parfois des picotements ou l'énergie tellurique, en fait, à ce moment-là. Et ça permet aussi d'être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, en fait. Donc un lâcher-prise et un sentiment de sécurité. Donc comme l'image que vous voyez sur cette diapo, comme un arbre, plus sa base elle est solide, plus ses racines sont profondes et multiples, moins il sera balayé par le vent. Donc ensuite, après avoir fait cette connexion à la Terre, il y a une reliance sociale. Donc
On ne va pas laisser le haut du corps sans rien faire, hein. Donc on va imaginer ou visualiser comme si notre haut du corps devenait les branches de l'arbre. Et pour capter les énergies du ciel, et pareil, faire descendre cette énergie au niveau de ce chakra du cœur, pour capter, voilà, pour être vraiment relié à la terre, pardon, et au ciel. Donc on a 7 chakras principaux, donc 3 inférieurs, 3 supérieurs, et le 4e chakra qui se trouve au niveau du cœur, donc on le nomme en sanskrit Anahata, et il signifie point de vie ou porte de l'âme. Donc voilà, donc ce cœur, c'est vraiment le point de départ aussi pour aller vers quelque chose de plus haut et pour aller vers votre âme. Le dernier point de la relaxation, pour accentuer ce sentiment de protection et cette sécurité, je vais vous demander de visualiser, d'imaginer une bulle autour de vous, voilà, comme un cocon, que vous soyez le plus confortable possible. Voilà. Ensuite, donc la deuxième étape, c'est le chemin vers votre âme. Donc là, la personne est maître à bord de son chemin. Donc elle va visualiser, imaginer son chemin sur lequel elle se trouve, mais c'est son chemin. Moi, à ce moment-là, je suis surtout dans l'écoute. Vous me racontez, enfin, j'écoute justement tout ce que vous me racontez, enfin, tout ce que vous voyez, les images, les couleurs, les personnages, vous me le racontez. Vous m'informez aussi des sensations corporelles que vous avez, comme des picotements, de la chaleur, du froid, etc. Je vous demande aussi de me décrire les émotions qui peuvent monter, hein, comme la joie, la tristesse, la colère ou les peurs. Il arrive aussi parfois qu'il y ait des odeurs ou des goûts, des odeurs comme un vieux parfum d'antan, on dirait, enfin, voilà, quelque chose qui se remémore à vous, et des goûts qui peuvent se manifester au niveau de votre bouche. Donc à ce moment-là, tous les sens sont en action, et c'est vraiment ce qu'on... Moi, je vous demande de me décrire toutes ces sensations. Ce qui se passe, c'est que quand je vous fais faire la relaxation, je suis moi-même en état modifié de conscience, et je suis à l'écoute de ce qui se passe pour vous, et je n'induis rien en fait. J'interviens seulement quand la personne est empruntée, quand je sens que son mental reprend le dessus par exemple, ou qu'elle est dans le doute. Je rassure, je pose des questions pour aller plus loin dans le voyage. C'est vraiment l'âme de la personne qui parle à ce moment-là et qui va être mise à jour. Donc moi, c'est pour ça que je n'induis rien. Donc, je vais vous donner un exemple. Une personne voyait Jésus, mais n'osait pas me le dire car elle était surprise de sa présence en fait. Et n'ayant aucune pratique religieuse, elle savait au fond d'elle que c'était lui, car il dégageait une telle vibration d'amour inconditionnel que ça ne pouvait pas être autrement en fait. Et moi-même, de mon côté, je pouvais ressentir cette présence et du coup indiquer à la personne en voyage qu'elle pouvait me donner son nom, qu'elle pouvait vraiment le dire, et se laisser aller ensuite à vivre ce qu'elle devait vivre à ce moment-là et accueillir cette vibration d'amour en toute confiance. La dernière étape du voyage, donc c'est un retour au calme dans son corps, dans l'ici et maintenant. Donc c'est vraiment reprendre possession des pieds à la tête, hein, de son corps. Et on finit donc du coup par une discussion et un partage du vécu du voyage. Donc mon regard sur ce que vous avez vécu, il est détaché par rapport à ce que vous avez pu vivre. J'essaie d'être le plus objectif possible et bienveillante. Et je permets des fois de donner un autre point de vue qui peut aider la personne à intégrer ce qui a été vécu en fait. Et puis parfois, il arrive qu'on ne comprenne pas du tout ce qui a été vécu ou vu, mais voilà, peu importe, c'est qu'il y a toujours une explication claire. Et puis ça arrive aussi qu'elle s'explique plus tardivement, soit par le biais d'un rêve, soit par un flash, par le lendemain, une rencontre avec quelqu'un qui vous dit un truc qui vous fait tilt. Enfin voilà, ça peut être... tout est ouvert en fait, et puis tout est juste. Si on essaie de comprendre ce qui se passe, en fait, après, on remet notre mental en route, c'est lui qui reprend les rênes de notre vie, puis finalement, on n'est plus du tout dans l'être et c'est pas ce qu'on veut en fait.
Donc, même si une personne, elle est sceptique, même si une personne, elle n'est pas visuelle, elle pense qu'il ne s'est rien passé, il se passera toujours quelque chose. Voilà, donc je voulais juste encore rappeler cela. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'il y a des choses subtiles qui vont agir après coup, les jours suivants ou les semaines suivantes. Voilà, ça aussi, il faut le savoir. Et s'il y a des choses un peu, voilà, un peu étranges qui se passent ou des questionnements qui ont lieu, donc moi, je propose vraiment un accompagnement jusqu'au bout, enfin personnalisé. Donc, si vous ressentez le besoin après le voyage, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Alors, dans ces voyages, on peut vivre tout, enfin, là j'ai listé des vécus voilà, qui peuvent arriver. Je pense que il peut arriver encore beaucoup, enfin d'autres choses, mais voilà, là, dans ma pratique, c'est vraiment ces points-là qui sont ressortis. Donc, je vais les prendre au fur et à mesure. Et puis, je dois vous dire que dans une séance, vous pouvez avoir accès à plusieurs vécus possibles, listés ici. Donc, par exemple, identifier une blessure, l'accueillir, l'intégrer, faire un pardon et avoir un message de vos guides. Ça, tout ça dans une même séance. Il arrive aussi qu'un vécu, par exemple comme un traumatisme, revienne lors de différents voyages, pas forcément de manière chronologique, c'est-à-dire pas forcément au premier, deuxième, troisième voyage, mais ça peut sauter des voyages. Enfin, c'est vraiment comme une couche d'oignon en fait, qu'on enlève au fur et à mesure. Donc, je vais vous donner un exemple. Lors d'un premier voyage, il y a une prise de conscience d'un traumatisme qui est enfoui très profondément et la personne, ben voilà, elle avait carrément oublié ce trauma. Lors d'un deuxième voyage, il y a un temps d'acceptation, et ça peut passer par une affirmation de soi, un positionnement par rapport à la personne avec qui on a vécu ce trauma. Et puis lors d'un dernier voyage, il y a un pardon qui a lieu et qui est un temps de guérison en fait. Mais il aura fallu tout ce temps-là à la personne pour intégrer ce trauma et d'accueillir toutes ces émotions. Et voilà, ça c'est propre à chacun, mais c'est très important d'être, voilà, de prendre ce temps-là. Alors, on va passer, donc je vais prendre point par point en fait les vécus qui ont été cités avant. Donc, qui n'a pas été blessé un jour dans sa vie? Alors, je vois pas j'ai pas les caméras d'allumer, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va pas lever la main. Voilà. Donc, ce sont ces blessures qui finalement nous font évoluer. On peut les vivre à tout moment de notre vie, que ce soit au niveau fœtal, comme jusqu'au dernier jour de notre vie. Lors d'une précédente conférence, on a cité les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, dont je rappelle, il y a le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison et l'injustice. Et quand je parle de blessures ici, moi je me réfère à tout type de blessures possibles. En fait, j'englobe tout ça dans un terme générique de blessures, mais j'englobe les blessures physiques, les blessures psychiques, les abus, les maltraitances, les accidents, etc. Voilà. Donc ces blessures, elles sont enfouies parfois très profondément au fond de nous, hein, puisque c'était le seul moyen pour nous d'avancer, de continuer. Et de faire face à ces blessures, c'est pas toujours évident, ça peut être un moment désagréable, difficile. Et pour illustrer mon propos, je vais encore vous donner un exemple. Une personne qui vit un souvenir douloureux dont voilà, elle avait occulté. C'est son grand frère la frappait en fait avec violence pendant des vacances au ski. Et bien sûr, il n'allait pas la frapper devant ses parents, hein, ils n'étaient que tous les deux. Et cette personne a vécu dans son corps et dans ses tripes le fait d'être tapée. J'ai vu son corps se recroqueviller, elle se protégeait la tête, c'était assez, ouais, vraiment violent. Et en fait, elle ne comprenait pas à l'époque pourquoi son frère lui faisait ça et comment il était arrivé à ça. Et elle a pu comprendre du coup en revivant cette scène pourquoi leur relation actuelle était si mauvaise et pourquoi aussi leur communication ne se faisait pas en fait. Donc suite à ça, il y a eu
un travail de pardon, enfin, un pardon de fait, mais voilà, c'est que cette personne, elle a pu vivre ça, même si c'était un violent, elle a pu le vivre parce qu'elle était en capacité de le vivre à ce moment-là. Je vais continuer avec d'autres types de blessures, donc les blessures transgénérationnelles. Donc là, vous voyez un beau arbre généalogique. Donc, les blessures transgénérationnelles, ce sont toutes les blessures que nos ancêtres nous ont transmises. Voilà. Ils ont traversé les générations. Donc, cela va des secrets de famille aux non-dits, aux blessures physiques, aux maltraitances, aux catastrophes naturelles, aux guerres, les exils. Enfin, voilà. Ça englobe un tas de choses. Et c'est tous les conflits non résolus ou tout ce qui est resté en fait inachevé. Donc, même la science voilà, a prouvé que notre ADN peut s'adapter. On parle alors d'épigénétique, qui sont l'expression, l'ensemble des modifications de l'expression de nos gènes. Et notre ADN, qui est notre disque dur, il contient toutes ces informations que nos ancêtres ont vécues. Donc, toutes les émotions, ces blessures qui ont été vécues consciemment par la première génération, elles vont sauter des générations ou se transmettre directement à la deuxième, à la troisième. Et du coup, l'enfant, il va intégrer des choses de manière inconsciente. Donc, et, il va être mal, enfin, il peut vivre un mal-être ou une dépression, avoir des blocages, des accidents, etc., sans avoir aucune, finalement, sans comprendre pourquoi, en fait, sans trouver de cause à cela. Et l'idée de, enfin, on est là on ne veut pas culpabiliser les ancêtres, mais c'est d'intégrer ce que eux n'ont pas réussi à faire, en fait, et qu'aujourd'hui, vous-même, vous êtes en capacité de le faire, alors que eux, à l'époque, enfin, voilà, ils n'ont pas pu le faire. Donc, je vais vous décrire un exemple concret. Dans un voyage, une personne donc, était dans une forêt, puis elle voit au loin une petite cabane en bois. Donc elle s'approche de cette cabane et je sens qu'il y a une petite réticence à rentrer, donc je l'invite à rentrer dans cette cabane. Elle regarde à l'intérieur, elle voit rien au départ et elle tombe sur son grand-père de suite. Enfin, et d'un coup, il y a une profonde colère qui remonte là en elle, qu'elle n'a jamais vécue auparavant. Et elle n'a qu'une envie finalement, c'est d'aller se vider cette colère physiquement sur son grand-père, mais ce qu'elle ne fait pas. Mais cette colère et cette injustice, ce sentiment d'injustice était motivé par la maltraitance en fait, les violences physiques que son père avait subies enfant. Lui-même n'avait pas pu se défendre, il était trop petit. Et c'est donc voilà, sa descendance qui a pu revivre ce moment-là, libérer cette colère et faire le pardon au grand-père pour voilà, débloquer finalement toutes les générations. Donc c'est vrai que c'est aussi assez intense comme voyage. Donc, je vais passer maintenant aux vies antérieures ou parallèles. Donc, je vais aborder un thème qui peut être perturbant pour certains, je peux le comprendre, hein, on n'a pas tous la même vision, mais personnellement, je pars du postulat que nous sommes un être tridimensionnel, donc avec un corps physique, une âme et un esprit. Et que notre âme, c'est une entité immatérielle, immortelle, qui quitte notre corps à notre mort, qui vient se réincarner voilà, vie après vie. Et en fait, finalement, sans âme, on ne vivrait pas en fait. Et l'âme qui va expérimenter différentes vies, elle est là pour élargir un champ de conscience. Et certains troubles émotionnels ou relationnels, des phobies, trouveraient justement une explication dans des expériences dites karmiques, donc ces différentes vies. Et le fait de revivre une vie antérieure, ça permet de mettre le doigt sur une cause et de l'identifier, de l'intégrer et de s'en libérer. Comme par exemple, voilà, j'ai quelqu'un qui a de l'asthme et
dans le voyage, il se voit dans une autre époque, avec voilà, un habit d'antan, d'époque, enfin, dans un lieu inconnu. Et il se voit dans un incendie étouffé et il finit par mourir. Donc ça peut, voilà, il a expliqué son asthme par cette vie antérieure. Et selon la physique quantique, toutes nos vies se vivraient dans le même temps, en fait en parallèle, et elles pourraient être modifiées en fonction de notre comportement et de nos réactions face aux événements de la vie. Donc d'où dans le titre le nom de vie parallèle. Et pour conclure là-dessus, je dirais que même si on ne croit pas à cette vision, cette incarnation, enfin notre vie, nous est offerte pour vivre un temps de guérison et une croissance spirituelle. Dia suivant. Donc on va maintenant aborder la reconnexion à son enfant intérieur. Donc si vous avez suivi la précédente conférence de mercredi passé où Sophie Riel vous a présenté son dernier livre, elle a parlé de l'enfant intérieur, donc je vous recommande son dernier ouvrage qui est Se libérer du karma par la guérison de son enfant intérieur. Donc ce soir je vais juste aborder en 2 mots ce que c'est. Donc l'enfant intérieur, c'est la manifestation de notre énergie de vie, c'est la part de l'enfant qu'on a en nous. Et j'aime à dire que c'est le porte-parole de notre âme. Donc au départ, on était un enfant libre, plein de joie, d'amour. Enfin, quand on voit un bébé qui naît, hein, voilà, on a juste envie de le prendre dans ses bras tellement il est rempli d'amour. Et puis au fil du temps, il évolue, il se forge un caractère, il se forge des croyances, qu'on peut appeler croyances limitantes. Il reçoit des conditionnements. De plus, il n'a pas toujours été traité comme on l'a vu avec bienveillance et empathie. Et par la suite, certaines blessures peuvent être renforcées, par exemple, par d'autres douleurs à l'adolescence, qui n'est jamais une période facile. Et cet enfant, enfin, tout ce qu'il veut, c'est être écouté, entendu et qu'on lui reconnaisse ses besoins. Donc, s'il est accueilli, si on le console, ben, tout revient en ordre. Par contre, si sa peine n'est pas écoutée, il va tout faire pour obtenir votre attention. Et cela peut passer par un accident, par le développement d'une maladie, par exemple. Donc, porter attention à nos malaises, à nos blessures, le fait d'accueillir nos émotions, reconnaître nos besoins sont des actes pour reconnaître notre enfant intérieur. Et c'est un acte il n'y a que vous, finalement, qui puissiez le faire. Donc, combler vos besoins, et il n'y a personne qui va pouvoir les combler pour vous. Ça aussi, c'est une notion importante. Donc, toujours vous poser la question, quels sont vos besoins actuels? Comment moi, je peux nourrir mes besoins? Par exemple, si vous avez une colère qui monte, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous prenez un petit peu de recul et puis vous essayez d'analyser ce qui se passe, ben, cette colère vient du fait que vous ne vous sentez pas entendu. Donc voilà, dites à la personne qui ne vous écoute pas voilà, je te demande de m'écouter car je ne me sens pas entendu. Ça, c'est un exemple. Et concrètement, dans le voyage intérieur, vous pouvez voir une petite fille ou un petit garçon, en fonction, qui vous est familier. Et elle portera une robe que vous connaissez déjà, puisque c'était une robe que vous portiez quand vous étiez enfant, ou même des souliers vernis, par exemple. Et elle aura éventuellement des couettes, comme vous, quand vous étiez enfant. C'est toujours aussi des très beaux moments, cette connexion à l'enfant intérieur. Donc maintenant, je vais passer au pardon. Donc le pardon, voilà, se pardonner, ou pardonner à quelqu'un, enfin, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se faire, avec un grand A, hein, le mot amour. Donc c'est un acte d'amour pour soi, sans aucune connotation d'ego ou d'égoïsme. C'est vraiment quelque chose de libérateur pour soi, et vous êtes le premier bénéficiaire de cet acte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième effet, l'effet qui se coule, c'est aussi libérateur pour les autres. Donc ça permet de reconnaître sa dimension émotionnelle, d'accueillir avec bienveillance ses émotions. Cela allège et puis ça peut aussi amener une paix vraiment profonde. Par exemple, on peut se pardonner d'avoir avorté,
Beaucoup de femmes restent dans la culpabilité suite à un tel événement et elles n'en sont pas toujours conscientes. On peut aussi pardonner à l'autre de nous avoir trahis, abandonnés ou trompés, en sachant que l'autre est venu nous faire vivre une expérience pour nous donner l'opportunité d'apprendre à pardonner et à nous pardonner. Et je voulais aussi continuer la notion de pardon avec le langage des oiseaux. Donc, le langage des oiseaux, c'est quelque chose qui je trouve très joli. C'est l'étude du sens caché des mots. Donc, c'est un langage qui était très utilisé dans des temps plus anciens par des mystiques ou des alchimistes pour crypter les textes. Donc, le pardon, on peut le voir sous. Il y a trois formes, en fait, trois façons de le voir. Il y a la part du don que l'on se fait à soi. Ensuite, il y a la part dans le sens de participation, responsabilité, faire sa part en fait, et donner la part à l'autre, enfin, qui lui appartient. Et il y a la troisième, c'est pardon, dans le sens, ben, voilà, j'y vais, je refuse d'être porteur de ces valises, cette souffrance qui sont les nôtres. Donc, je les laisse sur le chemin et je pars et je poursuis sans elles. Donc, le pardon, c'est vraiment accepter à lâcher ces valises encore, remplies de souffrance, de mémoire, de culpabilité qui entravent notre chemin. Il transforme et libère les mémoires négatives du passé et du coup, ça permet d'entrevoir l'avenir avec un autre regard. Et c'est vraiment une démarche de soin à part entière. Donc, souvent, ben voilà, quand vous avez vécu une blessure, il y a toujours une part du don qui est là. Donc, on va continuer avec les messages des guides. Donc, en état modifié de conscience, ça permet, comme on l'a vu, de lâcher prise et ça laisse une porte à nos guides. Alors, même si on n'y croit pas, ils peuvent se manifester, vous informer qu'ils sont bien là, qu'ils vous soutiennent, que vous pouvez les invoquer et les appeler à n'importe quel moment. Donc ces guides sont dans un amour inconditionnel, ils veulent oh là, je suis émue, ils vous veulent que du bien, c'est important de le signaler. Donc qui peuvent être ces guides, voilà, qui sont ces guides? Donc ça peut être des parents décédés. Il est souvent arrivé qu'il y ait des grands-mères qui viennent se présenter aux personnes qui étaient en voyage, donc soit pour juste être leur présence, pour dire qu'elles étaient là, ou pour carrément leur signifier un message comme bah, tout allait bien pour elles, qu'elles étaient présentes, ou un simple je t'aime. Et bah, c'est toujours des séquences émotions, hein. C'est vrai que ces grands-mères, elles marquent nos vies, elles sont toujours de manière, enfin généralement en tout cas de manière positive. On se rappelle tous des gâteaux qu'elles pouvaient nous faire. Et elles ne sont pas dans un rôle d'éducation, donc ça, elles ont plus de distance qu'une mère peut avoir avec nous, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours un moment assez intense. Les guides peuvent aussi se présenter par le biais de votre animal totem, ou un animal de pouvoir. Il peut vous transmettre aussi un message spécifique ou par la symbolique que l'animal représente, vous délivrez un message par ce biais-là, en fait. Par exemple, si vous voyez un aigle qui vole au-dessus d'une montagne, il peut vous signifier que ça serait bien que vous preniez de la hauteur, que vous sortiez de votre champ de vision pour évaluer la situation avec plus de recul. Et voilà, ce sera toujours quelque chose, enfin, un animal qui vous évoquera quelque chose, de toute façon. Il y a aussi donc, les plantes, que ce soit les arbres, les fleurs, elles ont aussi une âme. Et elles peuvent aussi se manifester à vous. Donc cela peut paraître un peu farfelu, hein, ou un peu fou, mais moi-même je l'ai vécu, pas forcément dans un voyage intérieur, mais dans une autre pratique. Et j'ai eu une plante qui est venue se présenter à moi. Et je vous rassure que je vais bien, que je ne suis pas folle et que je n'avais pas pris avant cette séance aucune plante hallucinogène. Voilà, je préfère que les choses soient claires. Comme autre guide possible, donc, il y a les anges, les archanges aussi, et les maîtres ascensionnés, donc
tels que j'ai précédemment dit, donc Jésus, Marie ou Bouddha, qui sont des êtres qui ont vécu une vie terrestre, qui ont fait un cheminement sur cette terre, enfin, un cheminement d'élévation de leur âme, et par leur message d'amour et de sagesse qu'ils sont venus délivrer, ben voilà, ils sont devenus des maîtres ascensionnés. Et même si vous êtes athée, vous pouvez voilà, rencontrer ces êtres en fait. Et tous les messages qu'ils vont transmettre seront que des messages d'amour. Ça ne sera jamais quelque chose de négatif. L'avant-dernier point, je vais vous parler des coupures de liens. Donc, il arrive souvent avec des êtres chers que nous créons des liens qui sont invisibles et inconscients, que l'on peut appeler liens d'attachement. Ces liens, en fait, nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes et nous empêchent finalement d'agir librement. Donc, ils peuvent exister avec des êtres décédés ou encore vivants, qui soient physiquement proches ou à l'autre bout du monde, hein, ça c'est égal. Donc, par exemple, j'ai eu un homme en consultation qui, lors de son voyage, a rencontré son premier amour de jeunesse. Donc, il était très ému, il ne s'y attendait pas du tout. Son premier amour, donc c'est un amour très fort, qui l'a beaucoup marqué, et puis un jour il s'est terminé. Et durant ces retrouvailles qui furent intenses, il y a eu comme une reconnexion mutuelle, une reconnaissance, un partage, et il a pu lui dire tout ce qu'il n'avait pas pu lui dire lors de leur séparation. Et il a pu la laisser partir et lui dire au revoir, comme cette image au milieu là, du ballon qui part. Et c'était aussi assez fort, hein, comme ce qu'il a pu vivre. Et puis, ce qu'il m'a confié avec le recul de cette séance, quelques semaines après, c'est que ça lui avait permis finalement d'identifier une vieille douleur, qu'il avait pensé une plaie dans une paix, voilà, une paix retrouvée, que ça lui avait permis aussi de réinterpréter un souvenir douloureux en un souvenir heureux, et qu'il avait fini par accepter cette douleur de la séparation par une guérison après 30 ans en fait. Et je vais finir avec les nettoyages énergétiques, hein, comme c'est quelque chose qui peut avoir lieu durant un voyage. Donc, comme disait Einstein, tout est énergie. Donc, notre corps physique, nos pensées, notre nourriture, les sons, les mots, les odeurs, tout ça, ça dégage des vibrations. Et notre propre vibration, elle va aussi être modifiée en fonction de nos pensées, de notre état intérieur, de nos émotions et de notre nourriture. Et finalement, nous dégageons des vibrations par notre corps, et ça correspond par conséquent à l'expression de l'être que nous sommes. Donc, par exemple, plus nous rions, plus nous mangeons sainement, plus nous avons des pensées positives, plus notre vibration va être élevée. Pareil, plus on incarne des vibrations d'amour, plus le corps est en bonne santé et plus les gens autour de nous aussi. Et on va attirer à ce moment-là des personnes de la même vibration. A contrario, si nous mangeons de manière non équilibrée, si on mange de la junk food par exemple, si nous sommes dans la colère, si on ressasse des idées noires, eh ben, notre vibration ne pourra pas monter. À ce moment-là, nous attirons des personnes de même vibration et par voie de conséquence aussi éventuellement des ennuis. C'est un peu bête, hein. Donc, voilà. Donc, pensez à ça aussi par rapport aux idées noires ou aux colères. Surtout en cette période, c'est important de rester ancré. Un ancrage en ce moment est très important. Et si vous faites de la relaxation, vous écoutez de la belle musique, ça permet tout ça de remonter vos vibrations. Du coup, durant la séance, l'état de conscience est modifié, ce qui signifie, comme on l'a vu, que le corps est calme, vos pensées sont détendues. Et à ce moment-là, donc, et puis, il y aura des libérations. Donc, du coup, vos vibrations vont pouvoir être modifiées. Pour vous donner une image concrète, c'est l'image de l'arbre. Non, ça, c'est plus l'image de l'arbre. C'est l'arbre qui tombe dans la rivière, et il y a plein de cailloux dans la rivière, donc ça empêche l'écoulement de la rivière.
Et puis du coup, si on enlève l'arbre, si on enlève les cailloux, et ben, la rivière peut à nouveau circuler librement. Et ben, c'est pareil pour vous. C'est aussi comme un tuyau d'arrosage qu'on serre, et puis et ben, en débloquant, et ben, tout recircule normalement. Voilà. Alors, on va passer aux bénéfices apportés qui peuvent avoir lieu donc après les voyages. C'est quand même finalement ce qu'on attend. Donc, il y a des prises de conscience sur les blessures enfouies avec intégration de celles-ci. Ça peut passer par un allègement physique qui peut se voir avec une perte de poids ou un allègement émotionnel qui se voit par le fait d'être moins émotif, que l'émotion peut être toujours présente, mais moins exacerbée, elle dure moins longtemps, donc on a plus de recul face à ces émotions. On peut avoir aussi une meilleure compréhension de soi et d'autrui, ce qui fait que ça améliore les relations aux autres. On peut aussi ressentir de nouvelles envies, de nouvelles énergies. On m'a dit une fois aussi que ça fait que la personne avait retrouvé, se sentait pousser des ailes, par exemple. Ça permet aussi de retrouver un calme intérieur et d'être plus conscient, de prendre les choses avec plus de conscience. C'est-à-dire que on réagit plus rapidement aux choses, on les intègre plus rapidement aussi et on les exprime après de façon plus posée et plus adaptée. Et ça permet finalement de mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX. Donc c'est plutôt bien. Alors, dans la pratique, une séance peut se faire à distance ou en présentiel. Si la séance se fait à distance, je propose un entretien préalable pour connaître mieux la personne, pour connaître aussi ses attentes et ses besoins. Et si ça se fait en présentiel, voilà, ça se fait à mon cabinet. Concrètement, il faut trouver un endroit calme pour une durée en tout cas d'1 h 30. Et je vous invite vraiment à prendre un peu plus de temps pour vous après la séance pour vous permettre d'accueillir ce qui a été vécu. Le mieux aussi, c'est d'être en position allongée. Ça me semble vraiment la position la plus appropriée. Et d'avoir à vos côtés une couverture, parce que vu que l'énergie peut circuler, ben, on peut avoir froid. Si vous avez chaud, ben, vous pouvez la lever, mais au moins qu'elle soit à côté de vous. Et pour la fin de la séance, c'est toujours bien aussi d'avoir un verre d'eau, parce que voilà, on peut être un petit peu déshydraté après une telle séance. Donc à distance, ça se passe avec les écouteurs sur les oreilles pour avoir vraiment être pleinement voilà, dans son truc. Sinon, vous pouvez vivre une séance une fois pour une thématique donnée. Si généralement, ça se passe quand une personne, enfin une thérapeute m'envoie quelqu'un avec une thématique. Enfin, le thérapeute sait sur quelle thématique il faut travailler, donc ça c'est effectivement la thématique à traiter. Mais ça peut aussi être par le biais d'un accompagnement sur plusieurs séances. Ce qui est important d'avoir, c'est un temps d'intégration entre les séances de minimum 2 à 3 semaines, voire plus, selon la personne et selon les vécus voilà, qui sont tout ce que vous avez vécu, quoi. Donc mon conseil, c'est vraiment de ne pas avoir d'attente, de se laisser surprendre par ce qui vient. Et il est important de noter aussi que vous n'avez pas besoin d'avoir de dons particuliers pour faire un voyage, même si une personne n'est pas trop visuelle et qu'elle a l'impression de ne rien voir, il y a quand même des choses qui vont se passer, elle va le ressentir dans le corps ou autrement, mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de dons. Et c'est se laisser porter par ce qui vient. Même si c'est douloureux, ça sera de toute façon libérateur. Et comme je l'ai signifié avant, votre âme, elle vous fera jamais le coup de vous faire vivre quelque chose de trop difficile, en fait, à ce moment-là. Si c'est difficile, c'est que vous êtes en capacité de le vivre, en état de le vivre. Donc par le biais de ces voyages, vous me faites aussi voyager. Donc je suis toujours en gratitude de vivre avec vous cela. Ça peut rentrer aussi en résonance avec ce que je peux vivre ou ce que j'ai déjà vécu et peut-être avec ce que je vais vivre, parce qu'on est tous à un moment donné le miroir de quelqu'un d'autre.
Et je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait confiance jusqu'à maintenant et qui m'ont fait vivre ces magnifiques voyages. J'ai pu vraiment percevoir des changements assez profonds chez certains et voilà, c'est que du bonheur pour moi du coup et ça me confirme que je suis sur la bonne voie. Alors, pour conclure, on arrive au bout gentiment. Donc, je vais vous faire part de ce que j'ai canalisé il y a quelques jours, tôt le matin, parce que des fois, on ne me laisse pas toujours dormir comme je veux. Voilà, j'ai reçu ce message comme conclusion finalement de cette conférence. Donc, c'est un message qui est destiné aux femmes, mais je n'exclus absolument pas les hommes, bien au contraire, surtout s'il y en a ce soir. Et j'avais envie de vous partager du coup ça, parce que c'est venu, puis ça avait l'air de dire oui, il faut dire ça ce soir. Donc j'avais vraiment envie de rendre hommage aux femmes ce soir, à votre courage, parce qu'on sait que voilà, vous êtes plus facilement prêtes à affronter vos peurs, à vous remettre en question, à affronter ce qui ne va pas chez vous. Et je ne dis pas du tout que les hommes ne le font pas, bien au contraire. D'ailleurs, c'est toujours chouette de voir que des hommes entreprennent aussi ces genres de démarches de développement personnel, enfin en tout cas d'aller vers du mieux. Et je pense que les femmes ont vraiment un pouvoir réel pour semer des graines autour d'elles, au sein de la gente masculine, au sein de leur famille, de leurs collègues, des amis ou des enfants, et amener les hommes à reprendre confiance en eux, à permettre de dire de parler, voilà, je suis émue, de dire aussi leurs émotions et que voilà, les femmes sont capables d'amener les hommes sur un chemin de guérison. En même temps, en fait, voilà, tout le chemin peut se faire pour les deux. Et même si je sais que les femmes portent en elles de nombreuses souffrances infligées par des siècles et des siècles de maltraitance, etc., je sais aussi qu'elles sont capables de pardonner. Et le message qui m'a été soufflé, c'est vraiment qu'il est temps de pardonner pour retrouver un équilibre. Et c'est vrai que cette année, elle est chahutante pour beaucoup de choses, elle nous bouscule. Et je pense qu'on est vraiment à un tournant de l'humanité, si on peut dire. En tout cas, on va rentrer dans une ère nouvelle qui est l'ère du Verseau, qui est l'ère du cœur. Et je pense que les femmes accompagnées des hommes pourront pleinement construire un nouveau monde, mais un monde dans l'amour. Et je terminerai ceci par ces mots-là. Comme un alchimiste, transformez votre plomb, donc vos bagages, là, au truc noir, là, transformez-les en or pour vous révéler à vous-même et ensuite aux autres. Et transformez ce que vous pensez être des faiblesses finalement en force et vos peurs en amour et en paix. Voilà. Alors, avant de conclure, je vous présente juste mes autres graines d'éveil. Donc, je suis aussi conseillère en fleurs de bac. Enfin, je vous propose des consultations en fleurs de bac, en gémothérapie et en huile essentielle. Donc, en huile essentielle, je propose soit du thérapeutique ou de l'émotionnel. C'est vrai que je suis assez intéressée par l'émotionnel. Et l'olfactothérapie. Je fais aussi des soins énergétiques. Et ma dernière création, c'est de la préparation personnalisée d'huile essentielle sacrée. Voilà. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Isabelle, tu peux reprendre le micro. Je suis là. Tu peux arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît? J'ai oublié de noter mets tes références si tu veux bien. Voilà, pour me contacter, voilà. Voilà. Je peux boire un coup? Vas-y. Et puis, quand tu le souhaites, Ah oui. Je sais pas, tu me dis... On va laisser encore quelques secondes, mais voilà. Alors, moi, je ne l'ai pas dit au départ, autant j'avais dit que... merci. Autant j'avais dit, quand j'avais présenté Sophie, que j'avais connu Sophie parce que j'avais fait des séances avec elle.
autant là, j'ai connu Charlotte, Sandy, Alice, Frédéric, au cursus d'olfactothérapie, et que j'ai fait des séances de voyage intérieur. Et quand j'ai dit, ben voilà, moi j'aimerais organiser, j'avais demandé entre autres à Charlotte en lui demandant d'intervenir, de présenter le voyage intérieur. Voilà, et donc, voilà. Je ne sais pas, quand elle a dit, j'ai vu des changements patents chez les gens, si je devais me sentir concernée ou pas, mais moi, je sais qu'il y en a des changements. Donc, j'encourage vraiment tout le monde, enfin, toutes les personnes qui se sentent ou attirées ou concernées, de contacter, pardon? Pardon, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Je confirme que tu fais partie de ces gens qui ont... Donc, alors, voilà, il y a eu des changements. J'ai un plus grand sourire. Je rigole. Toujours est-il que vraiment, moi, je suis convaincue. Donc, je peux que vous encourager à essayer. Voilà. Ah, pardon, je viens de voir passer Allah. Bonjour Allah, je ne t'avais pas vu arriver. Donc, maintenant, j'ai même pas vu les 20 commentaires passer. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir comment? Vous pouvez ouvrir normalement vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros et d'ouvrir vos caméras. Donc allez-y. S'il y a quelqu'un qui souhaite parler, c'est le moment. Je vais regarder s'il y en a. Sandy, tu as une question? En tout cas, je ne vois pas de... Voilà. Je vois pas de... Comment? Je ne vois pas de questions, mais il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Oui, Muriel. Tu peux nous mettre ta caméra ou pas, Muriel, pour qu'on ait le plaisir de te voir? La question, c'est que dans les chats, bonjour, tu m'entends? Non, pas très bien, non. Là, tu as encore eu ton... Pardon, excusez-moi. Yeah. Ah, voilà. Muriel, on t'a vu. On t'a vu quelques dixièmes de millièmes de seconde. Donc, si tu as une... Si tu as une question, c'est le moment. Vous m'entendez? Oui. Alors, ce n'est pas moi qui ai une question, mais regardez dans les chats, il y a Christina qui a une question. J'ai eu une séance de voyage antérieur, j'ai vu Guillaume. Situé dans quelle catégorie? Oui. Je ne sais pas s'il est arrivé tout là-haut déjà, mais en tout cas, dans un très très beau guide. Oui, moi je ne le mettrai pas encore en maître ascensionné, mais voilà. En tout cas, c'est une belle figure. J'ai une question. Est-ce qu'on peut faire un voyage intérieur pour comprendre une maladie ou des blocages physiques? Alors, comme je l'ai expliqué, vient ce que votre âme a envie de vous partager. Donc, ça peut être oui, comme ça peut être vous n'êtes pas prêt, ou ça peut être plus tard. Donc, mais effectivement, la réponse est oui. Caroline demande la référence des livres dont tu as parlé sur le karma intérieur notamment. Oui. Tu mettras? C'est moi qui vais le mettre. Alors, nous avons, Charlotte a évoqué le livre de Sophie Rille. Alors, avec un peu de chance, il est à côté. Oui! Pardon, je suis contente aussi. Est-ce que vous voyez bien sur l'écran? Donc, c'est libérer son karma. Se libérer du karma par la guérison de l'enfant intérieur. Je vais le mettre dans le chat. Voilà, après.
Comment faites-vous pour entrer en résonance avec quelqu'un sans que votre mental intervienne? Bien, le mental ou... Lydie, tu peux préciser? C'est le mental de Charlotte ou c'est le mental de la personne qui est présente? Si tu veux bien me préciser, Lydie. Mental de Charlotte. Charlotte, je t'en prie. Alors, je vais vous expliquer en fait en faisant la relaxation. Je me mets aussi en état modifié de conscience, peut-être pas au même niveau que la personne qui fait le voyage, mais je suis vraiment dans l'écoute de ce qui se passe. Je vis le voyage un peu comme, enfin, avec vous, et je n'interviens le moins possible, seulement dans les moments où ça coince. Et du coup, en étant en état modifié de conscience et ancré, centré, je ne vais pas m'immiscer dans ce que vit la personne. Même si ça peut résonner en moi, au moment où je suis dans le voyage, je suis dans le truc. Je ne vais pas commencer à aller me dire ah oui, ça, en fait, ça me fait penser à ça. Enfin, c'est pas possible, sinon, ouais, on n'arriverait pas à le faire. Je ne sais pas si ma question est claire. La réponse? Claire. Je peux éventuellement préciser quelque Oui. chose avec l'habitude, et c'est le cas de Charlotte, on est habitué à passer entre différents états. Et donc, Charlotte, elle est vraiment, moi j'ai dû faire, je pense, 5 voyages antérieurs jusqu'à présent. Jamais Charlotte, elle vibre comme nous ou plus, et donc elle nous accompagne vraiment. Il n'y a pas vraiment. Elle est juste là au moment où on hésite, par exemple, sur deux chemins. Elle va te dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui te semble être le mieux, qu'est-ce que c'est. Il n'y a jamais. C'est toujours dans le respect le plus total de la personne. Je t'en prie, Lydie, avec plaisir. Et puis, je pourrais j'ai vécu des régressions, enfin, hypnose quantique ou régression, si on veut. Et du coup, là, la personne, elle me posait toujours des questions. Donc, il y avait c'était peut-être biaisé finalement parce que ça pouvait induire quelque chose, alors que là, moi, vraiment, je reste un peu là, mais c'est vous qui me racontez tout ce qui se passe. C'est vous qui êtes en action, c'est vous qui êtes sur votre chemin. Donc, alors, pour une séance à distance, la caméra doit-elle être branchée ou seule notre voix suffit? Seule la voix suffit. Après, si ça vous rassure de mettre votre caméra et que je puisse vous voir, pas de souci. Coucou Lucie, tu veux nous dire quelque chose? Non, j'avais plus rien, c'est revenu. J'étais un petit peu médusée là. Non, c'est. Merci, c'est magnifique ces belles conférences. Merci Isabelle, merci à toutes. Avec plaisir. Merci Lydie. Lydie dit c'est génial. Je lirai après tous les remerciements à Charlotte. Avec le plus grand des plaisirs. Si vous avez des questions. Oui, je sais, Lydie. Je vois Christine à l'écran. Voilà. Ah, j'ai peut-être. Un bisou à Jacques. Ah, t'as vu Jacques? Oui, alors. Est-ce que dans un même voyage, on peut débloquer plusieurs problèmes? Vu qu'il y a plusieurs. Enfin, attendez, je réfléchis. Parce que. truc. Est-ce que ça mène? Parce que moi, au fur et à mesure, j'oublie aussi les voyages. Hein. Ce que les gens vivent, je ne peux pas tout me souvenir. Et puis en étant en état modifié de confiance, après, ça part. Mais
les thématiques, voilà, comme les blessures, le pardon et les guides, voilà, mais j'ai pas le souvenir. C'est quand même souvent une thématique bien précise que. D'accord. Oui, ça ne peut pas interférer avec plusieurs problèmes. Mais quoique. Euh, Oui, je pense que ce que toi, tu as pu vivre, effectivement, ça a peut-être joué sur plusieurs plans. Mais c'est vrai que les personnes les plus récentes que j'ai eues, c'était quand même sur quelque chose de bien précis. De bien précieux. Merci. pour couper des liens, les personnes doivent-elles faire des exercices? Alors, je ne sais pas qui est triple X, mais c'est triple X qui a posé la question. Alors, si ça ne marche pas par le biais du voyage intérieur, oui, je peux vous référer à comment il s'appelle, à couper les liens avec les petits bonhommes allumettes. Ah oui. Ça marche aussi très bien. Il faut des fois le faire plusieurs fois. Et puis, c'est vrai que couper les liens, des fois, une fois, ça ne suffit pas. Il faut répéter, répéter, répéter. Surtout si, par exemple, c'est avec, vous êtes divorcé, vous avez vécu 30 ans avec votre mari et que ces liens, forcément, d'attachement se sont créés, hein, et ils sont forts. Là, il va falloir quasiment les faire tous les jours ou les répéter tous les mois. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est aussi, ça dépend vraiment de vous. Mais les petits bonhommes allumettes, ça marche bien. Vous trouvez ça sur YouTube. Autre question. Si on choisit de faire ce voyage parce qu'on veut une explication sur un point précis, il se peut au final que ça ressorte sur autre chose. C'est bien ça? Et que ça débloque autre chose? C'est bien ça. Oui. C'est ça, comme j'ai dit, il ne faut pas avoir d'attente. Enfin, si par exemple Isabelle m'envoie quelqu'un et elle sait qu'il y aura un pardon à faire, effectivement, la séance va se dérouler sur un pardon. Par contre, si vous venez comme ça, avec des attentes, vous risquez d'être déçu. C'est pour ça qu'en conclusion, j'ai dit qu'il valait mieux pas avoir d'attente. Je crois, j'ai cru qu'il y avait encore un commentaire. Merci, oui, merci pour ta réponse. J'ai eu droit à, enfin non, je sais pas, j'ai eu droit. J'ai eu un super Carlotta, bravo. Ah, ça, je pense savoir de qui ça vient. Voilà. Elle rigole en plus. Non, parce que si je ne le dis pas, alors, il n'y a pas, attends, excuse-moi. Oui, j'ai lu. Il n'y a pas que les bonshommes. Est-ce qu'il n'y a que par les bonshommes allumettes? Non. Alors, vous pouvez aussi faire des rituels. Imaginez la situation où la personne, parce que ça peut aussi se faire, ces liens, finalement, vous pouvez aussi avoir des liens avec une situation, avec votre ancien travail ou comme ça. Vous pouvez faire un rituel de vraiment vous imaginer en train de brûler quelque chose ou de couper avec des ciseaux. Bon, dans les bonhommes allumettes, on coupe avec les ciseaux. Mais vraiment, posez-vous un moment, puis demandez, parce que vous êtes guidé, si vous écoutez un petit peu, on a tous des guides, hein, et fermez les yeux, puis vous aurez peut-être la réponse de savoir quel est le meilleur moyen pour vous de couper ces liens. Voilà. Mais des rituels, en tout cas, ça aussi, ça peut marcher. Peut-être que vous avez d'autres propositions. Bon, moi j'en connais un, j'en utilise d'autres. Ah, vas-y. Moi, il y a deux techniques que j'aime bien. Il y en a une qui rejoint celle que tu as dit. Tu fais par la visualisation un feu. Après, il y a une autre technique que j'aime bien qui est la technique du corridor où en fait, je fais ça, donc autant le faire à l'écran. Ou alors, on se voit à un bout comme d'un couloir. Et je finis d'expliquer, puis après, je dirai la question. Donc, il y a comme si la personne avec qui on souhaite couper les liens,
elle vient naturellement plus ou moins près de vous. Vous dites tout ce que vous avez à lui dire, mais tout de A à Z. Vous y allez, vous ne mettez aucune censure. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je mets une colonne. Ah, par contre, je mets une colonne de lumière entre les deux pour que tout ce qui se dit, tout ce qui s'échange aille dans la colonne de lumière pour être transcendé, transmuté. Et après, les personnes partent chacune de leur côté. C'est aussi une possibilité. Il y a un son qui me dérange, par contre. Si vous pouvez couper les micros juste, voilà. Et puis, il y a un autre qui est plus long avec un rituel sur une dizaine de jours, où ça c'est plus long, et ça prendrait trop de temps à expliquer. Là, je vais juste poser la question. C'est toi qui conseilles les différents types de coupes de liens? C'est la question pour toi, la base. Oui, oui. Bah, en fait, là, dans le voyage, normalement, ça se fait. Non, moi, j'ai rien dit du tout. Ça s'est fait finalement tout seul. C'est la situation qui a fait que voilà, ces deux personnes ont pu se reconnecter, se rencontrer à nouveau pour définitivement partir chacun de leur côté, en fait. Là, il n'y a rien, je ne suis pas du tout intervenue. Merci. Si vous avez d'autres questions. Si, il y a quelque chose. Est-ce que l'on peut faire un voyage juste pour voir ce qui se passe, sur quoi nous devons travailler? Alors, comment ouais. Je veux trouver les mots justes, c'est pour ça que je prends un peu de temps à répondre à la question. C'est pas, on fait pas ça par curiosité, j'ai envie de dire, ou par curiosité malsaine, mais on fait vraiment ça dans une réelle démarche d'aller de se soigner, d'aller guérir ses blessures. Donc si on le fait ça en dilettante, ça va pas non plus fonctionner. Enfin, ça pourra, mais je pense pas que vous soyez à ce moment-là vraiment en connexion avec votre âme, et elle va pas forcément vous dire ce que vous, en tout cas pas ce que vous attendez. Et ouais, je sais pas si ça répond à la question, mais Lisa, si tu peux m'aider. Ouais, moi, j'aurais dit faire un voyage pour voir ce qui est à travailler. J'aurais dit, ok, je prends un ticket pour un voyage, mais il y aura, dans la logique, il y aura sûrement quelque chose qui va sortir. Mais ça ne vous dira pas ce qu'il y a réellement à travailler. Si vous attendez une réponse sur tel truc, c'est tel... Non, ça ne sortira pas comme ça. Parce que il ne se présentera, c'est ce qu'a dit Charlotte, il ne se présentera que ce que vous êtes amené et en capacité, parce que voilà, en capacité de voir à ce moment-là. J'ai vu que Aurélie, Aurélie, ok. Quelle Aurélie, ça y est, je fais des connexions. En fait, Aurélie, quand c'est pas une question de, il y a beaucoup de choses à travailler, on a tous énormément de choses à travailler. Le voyage va vraiment te permettre d'aller à la rencontre de cette partie de toi-même qui dira, elle, ce qui doit sortir aussi. Enfin, je sais pas comment expliquer non plus, mais on fait le voyage parce qu'au départ, on a au moins la motivation de travailler sur soi. C'est peut-être bien mis comme ça. Ouais, Catherine, elle a dit une phrase très juste. Jacques, on arrête de se moquer. Oui, pardon.
Non, Catherine qui dit qu'il est primordial de s'impliquer, et c'est exactement ça. C'est ça, c'est que oui, je comprends ce qu'a voulu dire Aurélie. Il y a tellement de trucs, elle ne sait pas par quoi commencer, sur quelle thématique il y a à travailler. Donc, c'est ça qu'elle voulait dire. Elle ne sait pas quel objectif mettre au départ. C'est ça. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, voilà, ça peut être tout à fait un début. Ouais. Parce que l'âme, elle viendra vraiment révéler en douceur ce qui doit être fait, quoi. Donc, enfin, en douceur. Et, ou pas. Ou pas, je peux témoigner du ou pas. Alors, pouvez-vous revenir sur le lien que vous faites avec la physique quantique et l'âme? Oula, alors moi je suis pas une spécialiste de la physique quantique, j'ai toujours eu une sainte horreur de la physique, mais la physique quantique donc, a démontré que donc, nous sommes, enfin, comment dire, nous sommes des âmes un peu pas errantes, mais que notre âme est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle elle peut vivre finalement sur différents temps, différentes vies en parallèle. Et le fait qu'on modifie un comportement ou qu'on guérisse des blessures, si toutes ces vies sont vécues en même temps, ça va influencer chacune d'elles. Voilà ce que je dirais en fait, par rapport à ça. Je ne sais pas si ma réponse est très claire. Elle est parfaite, ta réponse. Bon, en fait, j'ai mentionné la physique quantique surtout pour expliquer le terme de vie parallèle, parce que voilà, il y a des gens qui parlent de vie antérieure, d'autres de vie parallèle, mais finalement, ça serait la même chose. Et chacun l'interprète à sa façon, soit dans une idée de temps et d'avoir un passé, présent, futur, soit que toutes ces vies sont sur une même ligne de temps et qu'elles se passeraient en même temps, en parallèle. Oui, alors, voilà, serions-nous des âmes voyageuses? C'est mignon comme question. Mais ouais, je ne peux pas vraiment répondre à cette question du coup. Pour moi, ce n'était pas une question. Ah ouais, ok. C'est plus un clin d'œil, je ne sais pas. J'aurais plutôt vu comme ça. On est tous en bagage. Sinon, il y a Marion qui disait, sachant que la seule attente qu'on peut avoir, c'est la rencontre avec nous-mêmes et l'envie d'avancer. Donc, tout ce qui sortira sera OK, je pense. Oui, c'est ça. Tout est juste. C'est ça qu'on peut se rappeler de ça, en fait. Tout est juste. D'ailleurs, tout est juste dans tout ce qu'on fait dans la vie ordinaire. Les rencontres qu'on fait sont justes. Si on a un accident, c'est juste. Voilà. Des fois, c'est dur à avaler, mais tout est juste. C'est moi, il y a un bruit. Non, il y a un bruit. Je sais pas qui. Voilà, vous avez d'autres questions? Je crois que c'est Jacques qui a son micro d'ouvert, en fait. A priori, ça a l'air d'être fini pour les questions. Merci Chloé d'avoir été là. Oui, merci pour votre présence, toutes les olfactos, tout le monde. Ouais, et les autres aussi, hein, quand même. Oui, bien sûr, voilà. merci tout le monde. Merci pour la super organisation, c'est super. Je ne sais pas qui vient me dire ça. Ah, c'est Chloé. Je te remercie, Chloé. Ça me va droit au cœur.
Merci, Jen aussi. Alors, je vois qu'il y a d'autres commentaires. Mais c'est des merci. Oui, c'est des Alice, merci. elle veut partir en vacances. Oui, j'ai bien compris. Ça fait déjà 2 fois qu'elle le met. Prépare ton passeport, Charlotte, parce que je crois que c'est fait. Dès qu'on réouvre chez nous les frontières. Ah, j'ai oublié de préciser dans notre superbe système là, de conférence, hein, quand même, nous sommes internationales parce que nous avons 3, entre guillemets, 4 intervenantes suisses. C'est beau ça? J'invite, s'il y a des Belges, à se manifester parce que je vais en organiser un autre de colloque comme ça, parce que je vais être un peu maso sur les bords, parce que ça me prend et beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais voilà. Donc, s'il y a des autres, Christina, on m'envoie un petit mot et très volontiers, hein, voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait ah, combien pardon. coûtait la séance. C'est gratuit. Non, je déconne. Alors, bon, c'est vrai que bon, moi, je vis en Suisse et je sais que là, je parle à une majorité de Français. Je ne me vois pas proposer les mêmes tarifs aux Français qu'aux Suisses, par le fait que le niveau de vie est quand même un petit peu différent. Mais voilà, après réflexion, c'est toujours délicat de se positionner sur le thème de l'argent, en tout cas pour moi. Mais c'est 90 € une séance pour la France. Ouais. Ça demande quand même 1h30. Puis je fais le SAV. Non, pas le SAV. Pas SAV. le SAV. Pas le SAV. C'était pour voilà, finir sur une note un peu plus cool. Comme ça, je me détends. Il y a même Marion qui l'a relevé le SAV. Donc, non. Non, mais enfin voilà. Il y a aussi l'accompagnement voilà, en cas de question. Enfin, je reste toujours disponible à ce moment-là. Et du coup. Voilà, Christina, le SAV, c'est service après-vente. Ça veut dire qu'elle assure le suivi, l'accompagnement des personnes post-séance. On a trouvé peut-être une façon de le dire. Voilà, merci Isabelle. Ah, Marion n'a pas entendu le tarif de Charlotte. Alors, je répète. Oui, je confirme, Marion. Donc, 90 € pour la France et pour les Suisses, les tarifs habituels, c'est à peu près 130 francs suisses. Je disais au revoir à mon bonbon que tu miel. Non, c'est pour mon bonbon miel. Elle se reconnaît. Ah, Eh oui. Alors, ça va passer sur le replay, Antoinette. Ah, il y a Marion qui me dit que j'ai un souci avec l'argent. Oui, oui, effectivement, j'ai encore du travail à faire là-dessus. Et peut-être des vies passées, des contrats, des choses comme ça. Oui, mais j'en suis consciente. Bon. Voilà. Hop. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je m'en vais fermer, en tout cas au moins l'enregistrement. Parce que...